Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'activité 1. Cette vidéo aura un format un petit peu particulier puisque je vais vous demander de ne pas la regarder en entier du premier coup. Quand ce symbole apparaîtra, je vous demanderai de mettre pause sur votre vidéo, puis de réfléchir dans votre cahier à l'exercice qui est posé. Dans cette activité, Paul joue à la pétanque avec son grand-père. Il vient de pointer et sa boule de 7,5 cm de diamètre a laissé dans le sol une empreinte de 4,2 cm de diamètre. Nous vous demandons de quelle profondeur la boule s'est-elle enfoncée dans le sol. Je vous invite maintenant à prendre votre cahier d'exercice ainsi qu'un crayon de papier. Vous pouvez également utiliser votre calculatrice ou tout votre matériel de géométrie. Je vous invite à faire pause sur cette vidéo et à réfléchir pendant au moins 5 minutes. 5 minutes later. Cela fait 5 minutes que vous réfléchissez au problème, mais vous n'avez toujours pas trouvé de piste. Je vous invite donc à poursuivre la vidéo. Il y aura par la suite quelques indices. Pour ce premier indice, je vous donne une expérience que vous pouvez reproduire à la maison assez facilement avec de la farine et une balle. Dans cette expérience, nous faisons tomber une boule de pétanque dans de la farine, puis nous la relevons. Nous nous rendons compte assez facilement que la boule de pétanque a créé un cercle dans la farine et elle s'est enfoncée d'une certaine profondeur. Peut-être pourrais-tu faire un schéma de cette situation? Je t'invite à nouveau à réfléchir à ce problème. Comme indice numéro 2, je te donne directement le schéma de la situation. Sur celui-ci, on voit apparaître la boule de pétanque, mais également le sol. Tu pourras également noter qu'il y a 4 points qui sont des points en fait stratégiques pour la résolution de notre problème. Il y a notamment O, le centre de notre boule de pétanque. Grâce aux données de l'énoncé, je sais que nous connaissons OB, AC et OC. Je t'invite à reprendre les données de l'énoncé pour retrouver ces longueurs-là. Et nous, notre but, ça va être de trouver AB. Je t'invite à nouveau à faire pause et à réfléchir un petit moment à l'exercice. Troisième et dernier indice. As-tu pensé à ce que tu connais déjà, c'est-à-dire au théorème que tu aurais pu utiliser dans cet exercice de géométrie? Sinon, peut-être pourrais-tu utiliser le théorème de Pythagore. Je t'invite à nouveau à faire pause et à réfléchir jusqu'à trouver la solution de cet exercice. Tu as bien réfléchi au problème, passons maintenant à sa solution. J'utilise le schéma que j'ai introduit tout à l'heure. Je vais faire apparaître sur ce schéma ce trait bleu qui est en fait un diamètre de ma boule de pétanque. Je vais l'appeler FE et je sais que FE est égal à 7,5 puisque c'est le diamètre de ma boule de pétanque. Il passe donc par O. Je fais aussi apparaître le point D et je sais que DC est égal à 4,2 puisque c'est le diamètre de l'empreinte au sol de ma boule de pétanque. Je sais que je connais OB puisque OB est un rayon de ma boule de pétanque. Il vaut donc 3,75. Je sais également que je connais OC. De même, c'est un rayon de ma boule de pétanque. Il vaut donc 3,75. En ce qui concerne AC, c'est un rayon, mais ce coup-ci, c'est le rayon de mon empreinte au sol. C'est donc la moitié de 4,2, c'est 2,1. Et mon but à moi, ça va être de chercher AB. La première chose que nous pouvons faire, c'est peut-être calculer OA. En effet, si nous connaissons OA, comme nous connaissons OB, alors nous pourrons en déduire AB. Tout d'abord, la première chose que nous nous rendons compte, c'est que OAC est un triangle rectangle en A. Donc, je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Pour cela, je note sur mon dessin les longueurs que je connais et qui nous seront utiles pour utiliser le théorème de Pythagore. OC qui est égal à 3,75 et AC qui est égal à 2,1.
J'utilise alors mon théorème de Pythagore comme j'ai appris à le faire. OC au carré est égal à OA au carré plus AC au carré, ce qui me donne que OA est égal exactement à racine de 9,6525 ou environ à 3,11. Je vais garder cette valeur exacte pour pouvoir faire la suite de mes calculs pour être le plus exact possible dans ma solution. Nous connaissons maintenant OA et OB, nous allons donc pouvoir calculer AB. Pour cela, je sais que AB, ça va être égal à OB moins OA, puis je remplace par mes valeurs. À nouveau, j'essaye d'utiliser des valeurs exactes. Enfin, je trouve une valeur approchée de AB qui est environ égale à 0,64. Je conclus par une phrase, la boule de pétanque s'est enfoncée d'environ 0,64 cm. Nous avons résolu notre problème. Vous voyez ici que grâce à Pythagore, qui n'est pas un nouveau théorème, je peux résoudre de nouveaux types de problèmes qui utilisent notamment la géométrie dans l'espace et plus précisément ce que nous allons voir maintenant dans le chapitre, les sphères et les boules.